bénisse, chers frères et sœurs, chers amis, chères familles, chers corps de Christ, parce que ce message est adressé directement au corps de Christ. Je m'explique, ça veut dire que toutes les églises actuellement ont besoin d'entendre ce message. Ceci est un message prophétique dans le sens où nous sommes dans une saison, nous sommes dans une période, nous sommes dans un moment où le Saint-Esprit veut communiquer une connaissance bien particulière que nous avons appelée la sorcellerie dans l'Église. Et oui, c'est choquant, ce sont des expressions, ce sont des affirmations, des confirmations que certains ne veulent pas entendre. C'est des sujets très tabous où on aborde le sujet, par exemple, qu'un homme de Dieu soit envoûté, ou les gens soient envoûtés, ou les gens... D'ailleurs, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. La sorcellerie dans l'Église, l'envoûtement. Je vais mettre l'accent sur l'envoûtement. On va découvrir qu'est-ce que c'est que l'envoûtement. Et il y en a même dans l'Église qui ne croient pas que l'envoûtement existe. D'autres me disent comment un enfant de Dieu peut être envoûté. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la parole de Dieu. Nous avons démarré il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, exactement oui, il y a 2 semaines. Nous avons vu la première partie, vous avez été nombreux à réagir. D'autres m'ont dit, on nous a jamais enseigné comme ça, on n'a jamais entendu ce genre de choses-là. Vous enseignez sur la sorcellerie comme si. Oui, effectivement, c'est pour ça que je suis en train d'attirer votre attention, que nous sommes dans une période, dans une saison où l'Église doit découvrir comment le serpent agit dans l'Église. Savez-vous que le diable n'a pas besoin de régner ou de travailler, de donner son énergie dans le monde, parce que le monde lui appartient. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous sa domination. Mais maintenant, Satan veut régner dans l'Église parce que Satan envie l'Église, il envie le peuple de Dieu. Ce qu'il veut actuellement, c'est de se transformer en ange de lumière, comme la parole de Dieu le dit. Et très souvent, l'esprit de la sorcellerie prend l'apparence de la piété pour tromper, détruire, égorger le peuple de Dieu dans l'Église. Alors, sans plus attendre, je vais vous inviter à prendre un moment de prière avec moi, très court. Comme je l'ai dit la fois passée, ce sont ces genres d'enseignements où il faut à tout prix être proche des dieux avant et de l'écouter et de l'enseigner. Donc à chaque fois qu'on s'approche sur ce genre de choses, comme j'ai dit, décortiquer Satan par la lumière sainte de la parole de Dieu, il n'aime pas. Il agite souvent sa queue. Donc il faut faire très attention. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment de prière avec moi. On va juste confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la 2e partie. Je vous ai dit, je vais toucher l'envoûtement. Et ça, c'est très, 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 très puissant, puisque je l'ai pris brut des enseignements de prophètes de l'école de formation pastorale EPE. Pour ceux qui ont fait l'EPE, ils ont vu avec moi l'envoûtement. Et je l'ai pris sans modifier. Peut-être, je vais modifier un petit peu parce que pour cacher un petit peu certaines choses, parce qu'on est en public là. Là, Jésus parle à la foule. Mais l'ordre que j'ai reçu du Seigneur, c'est de parler. Donc, je ne sais pas si je veux réduire ou quoi, mais en tout cas, je vais vous parler de l'envoûtement. Alors, priez avec moi pour que ce moment soit sous la grâce de Dieu. Père, nous glorifions Jésus-Christ, qui est le chef de notre ministère, le chef de siècle, le chef des cieux, ton Fils unique qui a libéré notre destinée par son sang et par la mort de la croix, par la résurrection du Saint-Esprit. Nous élevons ce précieux nom, le nom de la gloire, le nom de la délivrance et de la bénédiction. Il est le seul qui change le ténèbre en lumière et qui brise le joug, qui brise le chêne, qui brise le verrou des fers. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Saint-Esprit, te confier ces instants, te confier ce moment afin que quelque chose de particulier se passe. Tu veux nous enseigner, Saint-Esprit, à comprendre les manœuvres de Satan dans l'Église, les manœuvres de l'ennemi, l'action de la sorcellerie pour étouffer la gloire de Dieu dans des familles, dans des relations, dans l'Église, dans le gouvernement. Aujourd'hui, tu veux nous délivrer par la connaissance. Nous confions ce moment entre tes mains, Père. Tous ceux qui entendront ce message, tous ceux qui suivront et recevront cette parole, que quelque chose de puissant arrive et commence dans leur vie, que l'œuvre de la délivrance par le sang de Jésus
au nom de Jésus, les libère et les touche tous. Au nom de Jésus-Christ, soit début et fin pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, donc, je disais que je suis dans une grande joie de continuer cette formation avec vous. C'est une formation, c'est un enseignement, c'est une émission. Maintenant, la première partie, nous avons vu l'action de la sorcellerie, son origine. Nous avons touché Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 9, nous avons vu que Caïn, on a même mis l'accent sur ceux qui disent des faux enseignements qui circulent où on parle de Caïn comme étant le fils de Satan. Mais on a vu que Caïn n'a jamais été le fils de Satan. Il est peut-être devenu le fils adoptif de Satan. Peut-être, moi j'en sais rien comment on peut appeler ça. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible déclare dans Genèse chapitre 4, le premier verset, Ève tomba enceinte. Ève connut Adam et devint enceinte. Donc ça veut dire que les deux ont eu des rapports. Et puis ça a donné Caïn. Donc c'est pas Satan n'était pas là. Donc gloire à Dieu. Maintenant, au verset 6 et 7, Dieu parle à Caïn. Il dit, pourquoi tu es en colère? Pourquoi es-tu en colère? Et si on regarde l'origine, pourquoi es-tu en colère contre ton frère? Et la question prophétique aujourd'hui que je pose à toi qui me regardes, pourquoi tu es en colère contre ton frère, contre ta sœur? Pourquoi? Pourquoi es-tu en colère depuis que tu as été à son mariage? Depuis qu'il t'a annoncé qu'elle veut se marier? Depuis que tu as vu que ton prochain est en train de prospérer sur une activité quelconque, quelque chose de bon est arrivé dans sa vie, tu es devenu en colère. Tu as du mal à t'exprimer, à parler avec ton voisin. Tu as du mal à parler avec ton frère ou ta sœur depuis que tu as vu qu'il est en train d'avancer. Pourquoi es-tu en colère? Tout simplement parce que Caïn était jaloux. Il était en colère parce qu'il était jaloux. Et comme il était jaloux, écoutez bien, suivez bien l'enseignement. Caïn, pourquoi es-tu en colère aujourd'hui? Je m'adresse à toi qui es en colère contre ton frère, contre ta sœur. Pourquoi es-tu en colère? Tout simplement parce que tu es en colère. D'abord, 1, tu es en colère. 2, parce que tu es jaloux. 3, parce que tu es jaloux, tu lui réponds mal. Ça a engendré l'insolence. Vous voyez, péché appelle péché, engendre péché. Maintenant, quand on va voir, on a vu le passage de Éphésiens. La colère, c'est Dieu qui l'a créée. C'est une émotion naturelle qui exprime le mécontentement. Si je suis en colère contre mon bébé, je ne pêche pas. Jusque-là, je ne pêche pas. Tu peux être en colère contre ton frère, contre ta sœur. Tu n'as pas encore péché jusque-là. La colère est une émotion. Quand Dieu a créé le cœur humain, vous savez que le cœur humain, laissez-moi vous dire quelque chose, le cœur humain est quelque chose de très compliqué, au point que Dieu lui-même a eu du mal à manipuler, à manier le cœur humain. Il a dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Genèse chapitre 6, parce que le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur, c'est une machine tellement complexe, imprévisible. Il engendre, c'est comme une terre qui fait pousser des plantes, mais vous ne savez pas quelle plante va pousser. Ça, c'est le cœur. Maintenant, on a vu dans Éphésiens que je reviens encore. Quand Dieu a créé les cœurs, il a créé le cœur avec ses émotions. Il n'y a rien de nouveau. Là où vous êtes, vous n'allez jamais avoir une émotion que Dieu n'a pas prévue dans le cœur. Ça existe. Maintenant, dans Éphésiens, on voit que Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quand la lumière disparaît et que le ténèbre arrive, ta colère doit déjà partir. C'est ça que ça veut dire dans le plan spirituel. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Le soleil disparaît,
la lune vient, c'est-à-dire le jour laisse place à la nuit. Donc quand la nuit arrive, il ne faut pas que tu sois en colère. C'est ça que la Bible est en train d'expliquer. Genèse chapitre 4, versets 26 à 27. Et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La colère donne accès à Satan. Vous voyez? Maintenant, je continue. Ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Mais je fais une petite révision pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie. Si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous recommande fortement d'aller suivre la première partie sur YouTube, sur notre compte Nathan et Priscilla Ministry. Vous allez voir la première partie, tapez juste la sorcellerie dans l'église, vous tomberez sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur quelque chose. Il y a encore la troisième partie, on va voir beaucoup de choses. Vous devez comprendre quelque chose. L'esprit de la sorcellerie a réussi à utiliser Caïn. Et on a vu pour quelle raison. Parce qu'il était en colère, il était jaloux et il était arrogant. Ce sont les trois portes qui ont ouvert la porte, qui ont permis à cet esprit dont le Seigneur parle dans Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. On explique que cet esprit a besoin des émotions méchantes. Suivez bien. Quand vous péchez contre... Quand vous péchez, prenons l'exemple, pas mensonge, ça c'est autre chose. Prenons l'exemple de l'adultère. Prenons l'exemple de l'alcool. Prenons l'exemple de la drogue, quelqu'un qui tue son propre corps. Ce genre de péché, vous péchez contre Dieu directement et vous êtes en train d'essouiller votre propre corps. Il n'y a personne, c'est Dieu et vous. C'est entre Dieu et vous. Mais le péché comme la méchanceté, ça, vous péchez contre votre prochain. C'est pour ça que la Bible déclare que quand vous avez un problème avec quelqu'un, il faut aller le régler avec lui. Et ce sont ce genre de péchés qui fonctionnent avec la méchanceté. Or, l'esprit de la sorcellerie se nourrit de la méchanceté. L'esprit de la sorcellerie est plus fort. Pourquoi? Parce que il consiste à récupérer un être humain, un Caïn, et veut utiliser un Caïn pour faire du mal à un Abel. Voilà pourquoi l'esprit de la sorcellerie se nourrit de la méchanceté. C'est sa nourriture, il devient plus fort. Il peut trouver aussi d'autres portes d'entrée quand il y a d'autres péchés, bien sûr. Mais quand il s'agit de la méchanceté, parce que sa nature, c'est de récupérer un homme, l'utiliser pour faire du mal à son prochain. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Écoutez très bien ça. C'est pour cette raison que Jésus a parlé clairement. Et si je remonte dans le livre de Exode, quand Dieu donne les 10 commandements, il a donné les 2 plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et le deuxième plus grand commandement, comme Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire aimer. L'amour est la première protection contre l'esprit de la sorcellerie. L'amour est le bouclier qui t'empêche d'être utilisé par l'esprit de la sorcellerie. Parce que quand tu aimes, tu ne fais pas du mal à l'autre. Or, aujourd'hui, quand je vous parle de l'esprit de la sorcellerie dans l'église, regardez comment l'église, dans quel état elle se trouve. Est-ce qu'on s'aime réellement? Ça, c'est la question. Vous comprenez pourquoi l'amour est le bouclier. Si tu as de l'amour envers ton prochain, tu auras du mal à le faire du mal. Et si tu ne peux pas le faire du mal, alors Caïn ne pourra jamais tuer Abel. Parce qu'il aime Abel. Voyez, à chaque fois que tu fais du mal à ton prochain, c'est parce qu'il te manque l'amour. Tu n'es pas protégé. Cet esprit peut te récupérer. Et c'est lui qui t'utilise. C'est pour ça que tu es constamment en train de détruire des relations, des couples, des églises. Partout là où tu passes, tu fais des dégâts. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme qui est venue vers moi. Et cette femme, elle était persuadée que c'était une servante de Dieu. Et elle m'a dit qu'elle servait Dieu.
Mais elle était malade, elle avait une espèce de paralysie. Elle commençait à être paralysée. Le jour où elle m'a appelé, j'ai dit, ma sœur, elle a insisté pour me voir. J'ai dit, ma sœur, vous n'avez pas besoin de me voir. Dieu peut vous guérir parce qu'il m'a montré votre problème. Il a dit, ah bon, c'est quoi mon problème? J'ai dit, vous avez une espèce de paralysie qui vous attaque du côté gauche. Elle a crié, mais prophète, je dois vous voir. Pourquoi vous dites que je ne peux pas vous voir? J'ai besoin de prières, tout et tout. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de me voir, ma sœur. Écoutez très bien la suite de l'histoire. Je lui ai dit, ma sœur, Dieu me dit qu'il vous a choisi comme le sel de la terre. Mais sauf que vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Le sel, il fait quoi? Le sel emmène la saveur, le goût. Mais vous faites le contraire, c'est-à-dire que partout là où vous partez, partout là où vous passez, vous détruisez les relations, les amitiés. Vous n'avez fait que du mal aux autres partout là où vous passez. Au lieu d'emmener le goût, la saveur. La sœur s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, ma sœur, répentez-vous. Prenez du sel. Faites un bain. Remplissez votre baignoire. Prenez du sel. Mettez le sel. Et avant de rentrer dedans, dites, Seigneur, je me repens. Tu m'as choisi pour être le sel de la terre, mais je n'ai fait que détruire. Aujourd'hui, je me repens. Je veux être le sel de la terre pour apporter la saveur à mon prochain. Et si vous êtes sincère, votre paralysie va partir. Et demain, à 9h, vous allez m'appeler pour me l'annoncer. La sœur a été sincère. Le jour après, à 9h30, elle m'a appelé, elle a été guérie. Vous voyez? Donc, certaines malédictions qui vous poursuivent, vous n'allez pas chercher des histoires à côté, c'est parce que vous êtes tout simplement disposé et l'esprit de la sorcellerie vous utilise. Pourquoi? Parce que vous faites des actions méchantes. Lisons un passage rapidement dans les livres de Ecclésiaste. Je vais le lire avec vous. Ce passage est très important. Chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17. Ecclésiaste 7, 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc quelqu'un qui est trop méchant s'expose même à la mort. Et la Bible est claire, on dit que tu risques de perdre les jours de ta vie, c'est-à-dire pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc, la sorcellerie de nature fonctionne avec la méchanceté. Plus tu accomplis des actions méchantes. Les actions méchantes, c'est quoi? C'est envers ton prochain. Tu ne peux pas être méchant envers toi-même, ça ne sert à rien. On est méchant envers quelqu'un. On est bon envers les autres. Mais si tu es trop méchant, tu commets que les actions qui font du mal aux autres. Tu t'exposes à être un jour utilisé par l'esprit de la sorcellerie. Ça, c'était un petit rappel. Mais aujourd'hui, je vais toucher l'envoûtement. L'envoûtement, les amis, vous avez entendu parler de ça. Vous avez l'habitude de dire, oui, mais il a été envoûté, il a envoûté, tout et tout. Mais c'est quoi l'envoûtement? Quand vous regardez l'origine de l'envoûtement, on peut parler de Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse chapitre 3, verset 1. L'Éternel Dieu avait fait, l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quelle affaire! N'oubliez jamais tout ce que... Je suis en train de vous lire le cours tel qu'il est écrit dans le livre de Peu. N'oubliez jamais tout ce que le diable vous dit ne vous apportera jamais la lumière. Tout ce que tu entends, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan, tout ce que tu entends qui vient de la bouche de Satan n'apporte jamais la lumière. Jamais. Même si tu vois que c'est vrai, plus tard, il y a quelque chose qui est caché. Maintenant, je vais donner juste la définition de l'envoûtement. Envoûter, c'est exercer sur quelqu'un un attrait, une domination irrésistible. L'envoûtement est une pensée démoniaque. L'envoûtement est une pensée démoniaque accompagnée d'une pression satanique.
pour vous forcer à accomplir un acte mauvais. Il s'agit d'une pensée qu'on vous inculque pour vous contrôler. Je vais répéter cette définition, elle est très forte. L'envoûtement est une pensée démoniaque accompagnée d'une pression satanique pour vous forcer à accomplir un acte mauvais. Il s'agit d'une pensée qu'on vous inculque pour vous contrôler. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner un autre passage. 1 Chroniques, chapitre 21, le verset 1. La Bible dit: Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, David est poussé par le diable pour commettre un acte qui dérange l'alliance de son Dieu. Vous comprenez pourquoi je parlais des hommes de Dieu? Vous devez faire attention quand je expliquais les 3 niveaux d'envoûtement dans l'Église. L'homme de Dieu peut être envoûté parce qu'il est en colère, il est jaloux de ses enfants spirituels, ainsi de suite. Toujours ces 3 émotions. Ou bien, les enfants spirituels qui envient les parents spirituels. Il y a dans l'Église, tu vas voir par exemple certaines personnes, certaines femmes qui envient la femme de l'homme de Dieu, qui aimeraient être à sa place, ainsi de suite. Ou qui envient leur père spirituel, ils aimeraient avoir aussi les honneurs comme leurs parents spirituels, ainsi de suite. Et 3e niveau, c'est les enfants spirituels qui sont jaloux entre eux. Qui va être prêt, qui va être proche, très proche de l'homme de Dieu, qui va être le plus proche de parents spirituels, c'est qui va être, voilà, cette guerre-là. Voilà les 3 niveaux, comment fonctionne un peu l'esprit de la sorcellerie quand il prend le contrôle quelque part. Et l'objectif de l'esprit de la sorcellerie, c'est de prendre le contrôle de l'Église. Mais il y a des procédures, il y a des processus, il a besoin d'opérer avant son installation. Maintenant, revenons-en à l'envoûtement, le message d'aujourd'hui. Les amis, Satan a envoûté David, celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit, Satan s'est levé contre Israël. Donc, Satan était en colère contre Israël. Il a excité David à faire le dénombrement. Je remplace le vocabulaire. Satan s'est levé contre Israël et inspira David. Satan s'éleva contre Israël et poussa David à. Donc l'envoûtement, c'est quoi? C'est une pensée qui vient de Satan. Une pensée qui vient d'un démon. Mais sauf que cette pensée, quand elle entre dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Satan va rajouter la pulsion. Il va exercer une pression. Je prends un exemple simple. Prenons l'exemple, rentrons dans la sexualité, le sexe par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une personne. Qu'est-ce que le démon va faire? D'abord, il commence par « Waouh, très beau garçon ». Là, c'est le premier message. Il t'appelle à réaliser que le garçon là est beau. Et quand il lance la pensée, il regarde ta réaction. Parce que Satan ne connaît pas nos pensées, que personne ne vous dise le contraire. Jamais de la vie. La boîte du cœur, cette boîte-là, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir et voir ce qui est caché. Mais Satan se base sur le contrôle qu'il exerce sur toi et les réactions que tu as après. C'est ça qui le détermine. Et puis tes songes. Quand Dieu te parle, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu parles à tes amis, à tes frères, à tes sœurs, c'est là où Satan fait ce que Dieu t'a dit, mais sinon il ne connaît pas les pensées du cœur. Dieu le seul qui sonde le rein et les cœurs. Maintenant, quand le démon te lance une pensée, regarde, il est beau, elle est jolie. Après cette pensée, il va lancer des pulsions contre ta chair. Il va lancer des pulsions pour réveiller tes nerfs et pour faire réagir ta chair. Vous voyez donc, l'envoûtement, c'est une pensée que l'ennemi lance contre toi. Et après, il va exercer une pression, une puissance, une force négative pour te forcer à faire l'action. Vous allez me dire, oui, mes pensées, mais c'est pour ça que la Bible nous demande de sanctifier Christ dans nos cœurs. En d'autres termes, il faut protéger ses pensées.
Il faut une vraie guerre pour couvrir, protéger tes pensées. Il y a beaucoup, ça c'est un autre enseignement, on viendra plus tard pour voir comment entretenir ses pensées et lutter contre les mauvaises pensées. Maintenant, l'envoûtement quand il est là, vous allez voir qu'il y a tellement de réactions. D'autres, quand ils sont sous l'envoûtement, il y a une action où tu sens que l'ennemi est en train de t'envoûter. Tu vas voir parfois, avant l'action, tu transpires. Ton cœur a des palpitations, ton cœur palpite. Tu transpires une forte peur, des angoisses. Et quand il y a l'absence de cette paix, c'est parce que ça vient pas de Dieu. À chaque fois que vous voyez une action qui vient vous troubler, c'est parce qu'il y a un corps étranger, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'entrer dans votre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu en vous réagit. Bref, ça je vais revenir après. Alors, dans l'envoûtement, le cœur est le terrain où la guerre entre le bien et le mal se font. C'est dans le cœur. C'est dans la pensée qu'il y a la lutte, le combat entre nous et les démons. Donc les démons ont le droit de lancer une pensée. Tu ne peux pas fermer ton cœur pour que le démon ne te parle pas. Ne dites pas que oui, mais moi je fais... Non. Il est impossible de vivre sur la terre et que le démon ou le diable ne puisse pas te parler. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Dans les principes de Dieu, Jésus dans le désert entendait la voix du diable. Satan lui parlait. Et même après son désert, vous avez vu, à chaque fois il disait Pierre, il disait à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Satan continue de lui parler. Les démons ont le droit de te parler. C'est comme ils ont le droit de te tenter, mais c'est à toi de lutter contre leur voix. Parce que si tu écoutes la voix, c'est le commencement de l'envoûtement. Maintenant, revenons à Caïn et Abel. Qu'est-ce que nous avons vu? Ces trois émotions ont été la porte ouverte. Les amis, les gens se confient dans le jeûne et la prière. On jeûne, on prie. On était à l'église pendant 3 jours. On était en retraite pendant 7 jours. Mais comment depuis tout ça, mais ça revient toujours. Je tombe dans le même péché. Je sens que c'est l'envoûtement de la famille, ainsi de suite. C'est comme une femme qui passe son temps à tromper son mari jusqu'à ce que son mariage se cassait. Et quand son mariage se cassait, ses enfants sont devenus des voyous. D'autres sont tombés dans la drogue. Vous savez pourquoi? Parce que quand je regarde la vie, je la connais. Quand je regarde la vie de cette femme, elle est dans la méchanceté. Elle n'a jamais été une bonne personne gentille. Vous voyez? Elle est toujours dans des mauvaises actions. Elle fait toujours du mal aux autres. Mais elle se confie à des jeûnes et prières. Les amis, aujourd'hui, j'essaie juste de vous expliquer. Si vous voulez lutter contre l'esprit de la sorcellerie, si vous voulez lutter contre les envoûtements, commencez par être bon dans votre cœur. Repoussez tout ce qui est action méchante. Parce que l'âme ultime de la sorcellerie, c'est la méchanceté. C'est pour ça que ceux qui font des pactes, c'est pour ça que ceux qui signent des pactes, la première des choses qu'on leur demande, c'est quoi? C'est de faire du mal à quelqu'un. C'est de donner du sang de quelqu'un. C'est d'emmener l'intimité d'une personne pour qu'on puisse récupérer son étoile. La méchanceté est la première porte d'entrée de l'esprit de la sorcellerie. C'est pour ça que je vous ai ramené dans les livres de Genèse. Aujourd'hui, apprends à faire du bien. Aujourd'hui, apprenez à faire du bien. Aujourd'hui, refusez tout ce qui est acte méchant. En fait, tout ce qui te pousse à faire du mal à ton prochain, quel que soit, tu peux dire, oui, mais c'est juste un petit truc. Non, toute méchanceté, il faut refuser parce que ça expose à l'esprit de la sorcellerie. Caïn n'avait rien fait. Il était juste en colère. Il était juste en colère contre son frère. Et Dieu est venu le prévenir. Pourquoi es-tu fâché, mon petit? Pourquoi es-tu en colère contre ton frère et ta sœur aujourd'hui? Pose-toi la question. Pourquoi tu ne supportes pas ta sœur quand elle est bien habillée? Pose-toi la question. Pourquoi quand ton frère ou ta sœur te dit quelque chose de bon, voilà, il m'est arrivé ceci, aujourd'hui j'ai une promotion au travail. Pourquoi quand tu entends les biens de ton frère et ta sœur, tu sens dans ton cœur, tu n'es pas bien?
Tu fais semblant de dire « Ah, merci, félicitations et Dieu soit loué ». Mais dans ton cœur, tu sens une émotion, tu n'es pas bien. Pourquoi? C'est la jalousie. Aujourd'hui, je tiens à te dire, refuse toute méchanceté. L'amour est la première protection contre l'esprit de la sorcellerie. L'amour est le bouclier qui nous protège de l'esprit de la sorcellerie. Parce que celui qui aime ne fait pas du mal à son prochain. Je reviens dans 2 semaines pour la 3e partie de cette émission, la sorcellerie dans l'Église. Il est temps que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Il est temps que l'Esprit de Dieu nous libère de ces chaînes. Et je veux t'encourager à avoir le courage, la force de parler à ceux à qui tu fais du mal, de leur demander pardon. Certaines choses te poursuivent parce que tu n'as même pas encore demandé pardon jusqu'au jour où nous sommes. Je veux t'encourager à les appeler, à envoyer un message. Je veux t'encourager à dire, homme de Dieu, priez pour moi. Je sais que je ne suis pas bon, je suis mauvais. Je fais que du mal aux autres. Quand tu vas comptabiliser à la fin de l'année, quelles sont les bonnes actions que tu as fait à ton prochain? Si on doit reculer 3 mois en arrière, quelles sont les bonnes actions que tu as faites à ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait pour aider ton prochain? Si ce n'est que de détruire. C'est toi qui as dit certaines choses et qui as créé des guerres à gauche, à droite. Refuse la méchanceté. L'amour est la première protection, le bouclier qui te protège de l'esprit de la sorcellerie. Dieu vous bénisse. On se retrouve dans 2 semaines exactement pour la 3e partie de cette émission. Soyez en paix. Beaucoup de bénédictions de la part de notre Père, le chef de notre ministère, le Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Et si le temple devait être bâti? Où sont les mains pour bâtir? Et si c'était toi que le Seigneur avait choisi pour bâtir son temple? Les 1000 bâtisseurs devenez partenaires de Signs and Wonders. Rejoignez-nous pour construire le temple de Dieu dans le monde entier. Dieu vous bénisse. Pour 10 € par mois, devenez partenaire de Signs and Wonders et participez à la construction du temple de Dieu dans le monde entier.